c'est pas laïque, c'est faux. C'est pas du tout laïque, c'est pas un État laïque. On donne le terme laïque, mais c'est pas la vraie laïcité. Où? Là, ce pays, faites un peu de droit, un petit peu. Vous Quel verrez bien. pays? Quel pays? La France. La Ce France pays est laïque. Écoutez, non, vous ne voulez pas mettre en cause la laïcité française. La vraie laïcité, ce n'est pas ça. Vous le savez très bien. Alors, écoutez, moi je le sais très très bien, la France est laïque, et ça vous ne pouvez pas mettre en cause la laïcité de la France, mon cher ami. Non, la France est laïque, mais elle a une laïcité vraiment spéciale qui lui appartient. Écoutez, il est le seul pays laïque en Europe. Problème qu'il y a en France. Non, pardon. C'est quoi la laïcité? C'est la séparation entre l'État et l'Église. Voilà, il faut... l'État et la religion. Vous permettez? L'État n'interfère pas dans vous les affaires permettez? religieuses, les affaires Vous religieuses permettez? n'interfèrent pas dans l'État. Vous permettez? En cas de problème, en cas de problème d'affaires religieuses, un groupe étatique peut intervenir pour régler les conflits. Mais en aucun cas, l'État fait pression sur la religion du pays. C'est comme ça. C'est ça la laïcité. Et cette laïcité-là, en plus, cette laïcité-là va à l'encontre des droits de l'homme. Prenez l'article 13. Heureusement que la France a pu rester laïque jusqu'à maintenant, grâce à cette... Non, mais monsieur, la laïcité ne dérange pas, c'est pas grave. Mais qu'on applique la vraie laïcité, c'est ça que je vous dis. C'est la de toute façon, laïque. Il est le seul pays laïque en Europe. Allô? Rachid, on vous écoute, nous sommes avec... oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu voulais dire, Rachid? C'est Mustapha, là? Tu voulais passer bonjour à Princesse Sonia, c'est ça? Oui, alors bonjour. Tu voulais le remercier pour qu'il t'a signalé quelque chose, voilà. Je la salue et bonjour à Sonia et bonjour aux intervenants. Hein. Oui, je voudrais dire à Sonia, quand elle a parlé de transfert par camion de l'Irak, des armes de l'Irak en Syrie, je crois qu'elle ignore que depuis des années... C'est pour Mehdi de VIP. Allô? 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 C'est Karim qui est parti. Merci. Oui, on vous écoute, oui. Oui, alors, depuis des années... Il a laissé la place pour quelqu'un d'autre. On va le prendre. Oui, allez-y. Et M. Abbassi, vous êtes au courant, contre la Syrie, c'est vraiment la guerre. C'est l'antagonisme, c'est la querelle, et ce sont les deux seuls pays qui ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que l'Irak n'est pas pour la présence syrienne au Liban. Et le seul pays qui aide les Libanais pour que les Syriens partent du Liban, c'est l'Irak. Voilà, à cette époque-là, et jusqu'à la guerre, quoi. C'était, et vous savez, M. Abbassi, ça, c'était les deux pays qui sont depuis des années vraiment ennemis. Et surtout, quand la présence des troupes syriennes au Liban, alors là, l'Irak, c'est vraiment sur la lancée d'aider les Libyens et de façon à ce que les Syriens quittent le Liban. Donc on ne peut pas dire que... Et d'ailleurs même actuellement la Syrie, eh bien la Syrie, c'est vraiment la copine de l'administration américaine. Hein. Ça c'est pire encore que c'est un régime de la région. Hein. Bon voilà, c'est tout. Et puis Mustapha, quand il posait, il disait, mais ces gens-là, pour les terroristes, ou bon, les gens qui attaquent, etc., d'ailleurs la question était très, très intéressante, il disait, mais ces armes-là, sophistiquées, etc., mais comment Allô? On vous écoute, on vous écoute. Comment ils peuvent avoir ça? Allô? Mais il y a une autre question. Oui, nous sommes avec Patrick. Non, c'est qui vient? Christophe, oui, Christophe. Ouais, voilà, Christophe, nous sommes avec Rachid. C'est Bernard qui est parti. Hein. Christophe, je suis d'accord avec vous quand vous dites à Sonia que cette histoire d'armes, etc. Mais seulement, voilà, donc j'ai dit ça à Sonia. Alors, pour Mustapha, et je termine, pour Mustapha, quand il pose la question, mais ces gens-là, avec des armes, etc., très intéressantes, très modernes, très avancées, comment ça se fait, ils ont? Seulement, il y a une autre question. Et jusqu'à ce jour, nous sommes maintenant le 30 novembre, jamais on a dit sur les gens qui sont arrêtés un peu partout, etc., l'autre procès, on n'a jamais dit d'où ils ont l'argent. Jamais. 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 Et pourtant, quand on sait d'où est la caisse qui finance ça, l'affaire est réglée. Je l'ai dit tout bêtement, et logiquement et mathématiquement. Si on sait d'où ils ont l'argent et qu'est-ce que c'est cette caisse qui finance ces groupes, ça et là, l'affaire est réglée. Or, on sait très bien ce qu'ils font, on sait très bien les armes qu'ils ont, on sait très bien comment ils sont. Ce qui est embêtant, c'est que... Monsieur Christophe, j'ai fini. Donc, on n'a jamais dit
l'argent. Et ça, c'est pas innocent. Et pourtant, Mais c'est simple. l'argent, il vient d'Arabie Saoudite, par exemple. Mais Il c'est vient vous qui le dites, mais on n'a jamais dit ça, monsieur. Ah ben, il y en a un film, Mensonge d'État, tu dois aller le voir, Rachid. Mensonge d'État, le film. Il y a un film actuellement sur l'écran, Mensonge d'État. Voilà. Oui. Leonardo DiCaprio avec notre ami Goldshifter, Voilà. il joue dedans. Là-dedans, il dit ce que Christophe il dit, c'est les Saoudiens qui financent le terrorisme. Oui, d'accord. Absolument. Saoudiens, et pourtant, les C'est dans Saoudiens, un c'est film les Saoudiens. américain, hollywoodien, voilà. Mais monsieur Abbasi, les Saoudiens, vous savez, c'est la main dans la main avec les Et États-Unis. les Saoudiens, pourtant, c'est les meilleurs alliés Voilà. des États-Unis. Voilà, vous avez, absolument, voilà. absolument, je suis d'accord avec vous. Et alors, on marche sur la tête, là? Vous Mais comprenez? absolument, on marche sur la tête. C'est bien ce que je dis depuis le début, moi. Et d'ailleurs, j'ai fini un mot, si vous permettez. Vous savez, c'est les 19 arrêtés. D'après les livres, il y a cinq personnes qui ont été citées d'après le CIA américain. Ils ont dressé la liste, soi-disant, de ces kamikazes, etc. Et il y a 19. Or, il y a cinq personnes. Il y en a en Arabie Saoudite, il y en a au Maroc, il y en a, au Koweït. Ils étaient étonnés, ce sont des gens de père de famille, et ils travaillent, ils n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis ni en Europe. Et ils se sont présentés, ça c'est d'après le journal Le Monde. Hein. Il y a 5 qui n'existent pas. Vous comprenez? Rachid, et pourtant, ils étaient portés sur la liste. Ils étaient Rachid, étonnés. si vous me permettez, je voudrais faire une petite mise au point moi, Oui, par allez-y. rapport à ce que tout à l'heure, l'intervention pas de Bernard, mais de l'autre qui disait que les musulmans ne pouvaient pas s'insérer, etc. Bon. Cette émission est tout sauf anti-musulmane. En tout cas, dans mes propos à moi, jamais je tiendrai un propos anti-musulman. Oui, mais partout, musulmans. La France est un pays laïque, donc il ne s'occupe pas des affaires de la religion, même si de temps en temps on fricote ensemble sur des trucs comme en Alsace, où c'est je sais plus le nom que ça porte, mais ce concordat, le concordat, où là effectivement c'est l'Église qui a du pouvoir, mais les religions en fait devraient être adultes et autonomes et ne pas s'en prendre aux États et ne pas demander aux États pour exister. Et elles sont assez fortes pour lever des fonds et faire construire des mosquées, des églises, des synagogues. Oui, ça, Allô? Et ça, il n'y a jamais eu de problème pour ça. Nous avons aussi Mustapha avec nous. On vous écoute, Christophe. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Moi, je vous ai dit que nous avons Christophe aussi. Christophe, nous avons Je Mustapha vous aussi entends avec plus nous. là. Oui, on vous écoute, Christophe. Allez-y. Oui. Donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Maintenant, ce que je crois que c'était Bernard, mais j'ai peur de me tromper de prénom. Excuse-moi Bernard si c'est le cas. Mais la personne qui disait que il fallait se convertir, etc. Enfin bon, tous ces trucs d'intolérance cités au cas par cas avec des exemples, ce ne sont que des exceptions. Il y a je ne sais combien de milliards il y a 1 milliard au moins de musulmans, si c'est pas 2, sur cette terre. Ça fait pas 2 milliards de fanatiques. Ça fait pas 2 milliards de gens intolérants. Christophe, vous permettez? Oui, mais le fait qu'on insiste toujours, on rabâche sur le musulman sans ça, on ne s'en sort pas. Parce que, vous comprenez, moi je vous dis un autre détail, si vous permettez, avant le 11 septembre, vous savez, ce sont toujours des interrogations qui viennent d'en haut, des choses qu'on ne connaît pas. Comment ça se fait? Le 9, M. Messaoud, le martyr et l'homme de paix, et qui a combattu l'URSS dans son pays,
Il était venu en Europe, il a été reçu Massoud. par Massoud. Massoud. Massoud, oui. Le commandant Massoud. Commandant Massoud.